rectangle. Donc nous avons effectivement ici la possibilité donc de tracer avec l'outil rectangle la forme. Donc nous allons tout simplement en fait ici, plutôt que d'avoir une texture, une couleur qui est déjà pré-remplie bleu, nous allons dans l'onglet ici de remplissage, nous allons double-cliquer et nous allons ici choisir, au lieu d'une couleur remplie simple, nous allons choisir ici un dégradé linéaire classique. Nous avons, lorsque nous appliquons le dégradé linéaire, nous apercevons que nous avons en fait la couleur de base qui est restée, donc qui est en fait ce bleu, et nous allons pouvoir ici, au lieu d'avoir de la transparence sur le bleu, choisir une couleur différente, par exemple un vert ou autre. Alors nous allons éditer ce gradient linéaire. Donc ici nous avons donc bien le bleu qui est la première couleur, premier stop, et nous allons donc ici sur le deuxième stop du dégradé, nous allons choisir par exemple une couleur beaucoup plus verte. Donc par exemple on va se positionner ici, nous allons le sélectionner et le valider. Avant toute chose, dans le dégradé, ce que nous voulons c'est une couleur pleine et pas avec de la transparence ici. Donc la couche alpha ici on va l'enlever comme ceci, hop, et on va utiliser le remplissage complet de la couleur. Donc nous nous retrouvons bien en direct, hein, nous avons l'aperçu avec du bleu et du vert ici. On pourrait, si on le souhaite, ajouter par exemple une couleur en plus, à savoir par exemple la couleur du milieu. On pourrait imaginer donc plutôt dans sa position, on va la mettre par exemple près du bleu ici, et on pourrait par exemple, pour faire quelque chose d'un peu original, aller choisir par exemple un fuchsia accentué pour aller ajouter justement une troisième couleur dans ce dégradé. Donc nous nous retrouvons ici avec un dégradé bleu, fuchsia, rouge et ici un vert. Voilà, donc pour valider nous fermons ici. Dernier point dans la sélection et dans la position du dégradé, nous avons la possibilité dans ce dégradé linéaire de choisir sa direction. Alors ici donc dans la forme, là vous voyez que de gauche à droite nous allons du bleu vers le fuchsia, vers le vert. Nous pouvons ici avec l'outil ici de dégradé, nous avons la possibilité de modifier justement sa direction. Alors, en prenant ici un premier point, puis un deuxième, vous voyez, on peut modifier ici la position et la qualité du dégradé. Dans les deux sens, bien sûr, et puis aussi, on peut faire pivoter le dégradé à 360 degrés. Petite note, cet outil-là est complémentaire et vient aussi utiliser l'outil d'édition des nœuds, à savoir que le dégradé, donc on a nous 3 nœuds, on peut très bien, avec l'outil d'édition de nœuds, dire à Inkscape, nous déplaçons sur l'échelle ici du dégradé les positions des couleurs. Donc ça marche vraiment comme les principaux logiciels existants du marché que vous connaissez sans doute, avec cette position-là en direct. Et d'ailleurs Adobe s'était inspiré d'Inkscape pour aller chercher justement cet outil. Donc nous avons ici quelque chose de vraiment très très intéressant. Voilà donc pour ce chapitre. Je vous donne rendez-vous donc pour